Eh bien, salut à tous, c'est Tohunt et Joe. Salut. Salut. Et quoi de mieux pour commencer l'année 2023 que de faire un vlog sur un film de 2022. De On a vu Le Chapeauté 2, De quoi? et honnêtement, ça a été une très bonne surprise. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, j'étais agréablement surpris par ce film. Et non, vraiment une bonne surprise. Et en fait, donc Le Chapeauté 2, donc ça reprend à la suite en fait du 1, avec un petit peu de temps qui a dû passer, genre voilà, 1 ou 2 années, voilà. Et on reprend donc avec le Chapeauté qui vit toujours au travers de sa légende, en faisant le hors-la-loi, en aidant les gens. Il arrive à mourir en fait constamment, et il atteint la dernière vie des 9 vies que peuvent avoir les chats. Okay, one more number. I call this one The Legend Will Never Die. Et donc s'ensuit ce moment où il se pose cette question, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va entendre parler en fait d'une étoile qui réalise tous les vœux et va partir à la recherche de cette étoile pour pouvoir récupérer toutes ses vies. Je pense que ça résume à peu près le speech du film, tu m'arrêtes si je me trompe. Non, c'est parfait. Déjà pour commencer, un avis général. Donc comme on dit que c'était vraiment une très belle surprise et qu'on a aimé. Je crois que moi, ma plus grosse surprise sur le film, c'est d'une part la nouvelle animation de DreamWorks qu'on a pu voir avec Bad Guys. Mais là, je trouve qu'il a été un peu plus peaufiné. Ah, c'était eux qui avaient fait Bad Guys. Ouais, DreamWorks, j'ai regardé, signalé. je m'en rappelais plus. Et en plus de ça, je veux dire, cette qualité d'écriture et de narration, pour une fois, ça va un peu plus loin que son récit. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Tout ce qui est des aspirations des personnages et de leur enfin, de ce qu'ils ont envie de faire, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus mature aussi. Honnêtement, il y a une certaine maturité dans le film qui est assez intéressante. Donc, Et qui fait plaisir. et qui fait plaisir, non mais clairement. Là, on a des personnages qui vont être voilà sur comment affronter la peur de la mort, et voilà comment aussi devenir peut-être un peu plus responsable pour certains. En fait, tout ce qui est dans la voie de l'engagement aussi. Donc voilà, on a tous ces thèmes qui sont un peu traités les uns après les autres. La relation familiale aussi sur certains personnages, qui est d'ailleurs, je trouve, très intéressante à suivre. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, en gros, il y a dedans le personnage de Boucle d'Or et des trois ours qui sont présents, qui sont très cool. Enfin, je sais pas si toi aussi, perso, j'ai bien aimé tout le long de tout le long du film, les différentes aventures qu'ils font, ou péripéties qui leur Oui, arrivent. je suis d'accord. Ah, Fixe. Itinéraire, je te capte plus là. quand je voyais les trailers, je pensais que c'était eux. Les méchants. Voilà, les antagonistes principaux, mais pas du tout, parce que déjà on voit, c'est le. Comment il s'appelle le petit gros là? J'oublie son nom. Ah, je t'avoue, j'ai plus le nom. Attends, je regarde vite fait, mais je crois que c'est. Excusez-moi, je cherche. Big Jack. Big Jack, voilà. Qu'il y a une consigne, je crois, anglaise ou quelque chose du genre. Je connaissais très peu, moi, Big Jack, donc. Et qui lui est vraiment le méchant typique de dessin animé, c'est-à-dire c'est un enculé, il kiffe être un enculé. Mais il est marrant, enfin, je sais pas, c'est un délire, le fait Oui. c'est qu'il adore être un enfoiré, et moi j'adore. Celui qui a fait parler le film pour moi, c'est le loup, ou comme qui dirait la mort. Qui est incroyable, que ce soit par l'intensité qu'il dégage et la mise en scène pour mettre en avant. Un personnage vraiment incroyable. C'est probablement dans le film l'antagoniste le plus marquant. Parce que comme tu dis, sur la mise en scène, la réalisation, comment tout est amené. Le doublage aussi, parce que alors pour info, c'est le doubleur qui fait... Enfin, c'est le doubleur, pardon, c'est l'acteur qui joue dans Narcos, qui joue Pablo Escobar. Et donc, on a pu voir le film, en fait, en VO. Et il a cette manière de doubler que je trouve parfaite, en fait, au niveau du personnage, pour être à la fois intriguant, mais en même temps donner une énorme intensité par rapport au fait que c'est la mort. Tout le long, t'es dedans par rapport au personnage et par rapport à tout ce que ça implique, en plus de la mise en scène, comme on disait tout à l'heure. Aussi un autre personnage qui m'a surpris, c'est le chien qui les suit. Forcément, un dessin animé tout public, il faut un personnage comic relief. Il faut le sidekick. Voilà, qui est drôle, voire relou. Au début, j'ai cru qu'il allait être casse-couille. Et au final, il est quasiment touchant sur la fin parce que, à un moment dans le film, en gros, c'est un. Je sais pas c'est quelle race. Bref, on va dire un petit chien avec une chaussette trouée pour servir de t-shirt. Et en gros, c'est un personnage qui est très collant. Et en gros, il prend le chapeauté pour son meilleur pote, quoi, alors que chapeauté a pas envie. Ça résume très bien. Et en gros, il raconte sa backstory en disant que c'est une histoire rigolote. Ce Et moment-là, il dit en gros que sa famille l'a jeté dans une chaussette avec un caillou dans la flatte.
Ouais, mais alors, t'en rigoles, mais moi, perso, le moment que c'est expliqué dans le film, je l'ai trouvé touchant et même, en fait, la scène émouvante parce que, en fait, il se marre et il essaye de faire ça en disant, ouais, c'était drôle, on joue à cache-cache et tout, alors que tu comprends l'horreur du truc derrière, en fait. Et que lui-même réalise pas l'horreur, en fait. C'est ça. Parce que Et- c'est juste quelqu'un de gentil et de bon, et c'est tout. Et qu'il y a une vie de merde, en fait. Et qui a une mine merde. Et pour le coup, ça rend du coup sidekick un peu spécial, parce que d'habitude, les sidekicks relous, ils ont pas grand chose à raconter. Et pour le coup, lui, ça marche, parce qu'en fait, vu qu'il a une vie hardcore, bah, son côté relou, il devient attachant, en fait. C'est ça. Donc en tout cas, Euh, on a une panoplie de personnages, donc à la fois d'antagonistes, mais aussi de héros. On revoit d'ailleurs Kitty Patte de Velours, donc, qui était présente dans le premier. Et le film rythme très bien tout ça, au niveau des enchaînements d'aventures qu'ils peuvent avoir, des interactions entre eux. Et le film passe tout seul, ce qui était un peu le défaut du 1. Ah, je suis d'accord, et celui-là, vraiment, il a un rythme effréné, il va vraiment beaucoup plus vite. En plus de ça, les actes s'enchaînent de manière plus fluide, là où le premier est un peu plus saccadé. Quelque chose aussi qui se marie très bien au niveau de ce film, c'est que effectivement, donc on a un bon rythme, on a une bonne mise en scène, mais surtout on a une animation de feu de dieu qui est parfaite. Slow, sloppy, yes, sir. Ah, bordel, oui. Ce nouveau style d'animation, bon, qui a été lancé par Spider-Verse, mais du coup DreamWorks qui a repris pour son film Bad Guys. Là, pour le coup, on est vraiment sur une animation, je vais pas dire c'est shading, mais dans l'idée, en gros, c'est de reprendre l'esprit du dessin 2D avec ses keyframes et son low framerate pour des scènes d'action, pour avoir des poses un peu plus iconiques et un effet plus dessin animé, tout simplement, comme j'avais dit. Et ça rend super bien, les images sont magnifiques, il y a des scènes incroyables. En plus, le film est très coloré, sachant qu'en fait, on avait un coin, on va dire, qui est rempli de plantes, de fleurs, il y a plein de couleurs qui se mixent, c'est incroyable à voir. Ils se sont clairement fait plaisir au niveau justement de tout ce qui est l'animation de, je vais appeler ça de décor et de lieux en fait qu'ils mettent dans le film, parce qu'on passe vraiment par plein de lieux différents, et même en fait l'endroit, donc à un moment dans le film, ils sont censés donc se mettre à la recherche de l'étoile, et en fait c'est des endroits qui vont bouger en fonction de celui-là qui tient la carte pour atteindre l'étoile. Et en fait, ils vont à chaque fois faire des décors différents qui vont évoluer en fait au fur et à mesure du film, et vraiment à chaque fois, comme tu dis, c'est beau, c'est coloré, c'est très bien fait. En plus de ça, ce que j'apprécie, c'est que les décors servent pour le storytelling. Déjà parce que le lieu a quelque chose à raconter en lui-même, mais aussi par rapport au personnage. Comme on dit, il y avait l'effet mise en scène avec la carte qui s'adapte au personnage, mais aussi le décor va jouer un peu avec toutes les scènes, ou comment les actions vont être faites, ou même comment ça gère un personnage. Par exemple, une scène qui m'a marqué, c'est quand on revoit le loup pour la deuxième ou troisième fois, je sais plus. En gros, il y a Chapoté qui est dans une caverne de cristal, et Ouais. en fait, le loup apparaît. Et au moment où Chapoté fuit, en fait, toute la zone de cristal qui était plutôt blanchâtre, qui d'un coup devient tout rouge, au fil où Chapoté fuit, avec le loup qui le poursuit avec ses images rémanentes partout à cause des reflets, et ça rend mais giga bien. Oui, bah en fait, il y a tout un jeu à ce niveau-là, sur, comme tu dis, sur les couleurs et sur l'animation, au niveau des émotions des personnages, sur les moments, que ce soit sur la peur, la joie et autres. Et en fait, tout le long, ça se retranscrit en fait par rapport aux éléments de décor, à la couleur, etc. Et du coup, par rapport donc à tous ces enchaînements d'émotions, par rapport à l'animation, etc., on a vraiment aussi ce côté-là qui se retrouve sur les instants de combat, parce que c'est justement beaucoup plus intense par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, par rapport au personnage. Et moi, je trouve les combats, vraiment dans son ensemble, avec le rythme et tout, ont vraiment apporté quelque chose au film. Et je sais pas si t'as des petites choses aussi au niveau des combats qui t'ont marqué, t'ont intéressé. Forcément, l'animation sert les combats, parce que avec l'effet framerate qui descend un petit peu, ça donne des effets vraiment très stylés. Je sais qu'il y en a qui peuvent être un peu déroutés par cet effet. Alors ça a été Mais à mon force- cas. Ça a été mon cas au début, parce que moi c'est le premier film avec l'animation comme ça que je vois. Et au début, en fait, j'ai eu un petit peu cette impression de ralentissement sur certaines scènes, mais c'est vraiment un ressenti
personnel, hein. Et après, en fait, au fur et à mesure que le film a avancé, au final, je l'avais de moins en moins. Bah, Toon vient de donner la preuve. Mais moi, j'ai la chance parce que du coup, vu que j'ai eu Spider-Verse, puis aussi Bad Guys, j'étais un peu plus habitué à ça. Après, dans ce style-là, par exemple, le Spider-Verse, j'ai un peu plus du mal. Là où Chapeau T2, ça me semblait beaucoup plus fluide. En fait, l'avantage de faire ça, c'est du coup les qui posent les moments les plus importants dans les frames nous marquent beaucoup plus. C'est marrant parce que du coup c'est moins fluide, mais étrangement ça nous marque mieux. Oui, Et ça dit- c'est exactement ça. Et franchement, il suffit de voir le premier combat contre un géant de pierre qui est super intéressant à suivre. Puis aussi le combat entre le loup, que ce soit forcément le premier, puis forcément le famoso combat final. Et franchement, pour un film d'animation tout public, bah putain, voir des combats aussi intenses, ça fait plaisir. Hein. Bah, Donc forcément, on a des scènes d'action lambda où c'est juste des péripéties, on- mais les scènes d'action, il y a vraiment un intérêt et une intensité derrière. C'est ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait l'intensité elle est extrêmement bien retranscrite et je repense à quelque chose qu'on s'est dit au moment qu'on a vu le film, c'est que le film montre, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il montre du sang. Oui, Et c'est pas anodin par rapport à un film d'animation tout public. Il montre aussi des morts, il y a des morts, alors je ne dirais c'est pas vrai. si c'est des personnages principaux ou des personnages secondaires ou des basiques, mais il y a des personnages qui meurent dans le film. Si ce n'est qu'il y a des gouttes de sueur en voyant le film, comment ils osent, comment ils font pour le marché chinois. C'est exactement ça. Donc globalement, je pense voilà sur tous les points qu'on a traités, c'est vraiment à la fois une bonne surprise, mais surtout une petite claque. Moi j'ai envie de dire, je trouve ça résume Ouais, bien. une petite baffe, ouais. Une petite qui fait baffe du bien. qui fait du bien, qui donne vraiment plaisir aux films d'animation, on va dire plutôt jeunesse tout public. Et je sais pas si t'as d'autres petites choses à ajouter sur ton avis global de fin. Moi, j'ai deux choses. Premièrement, si jamais vous avez pas vu le 1, mais vous souhaitez voir le 2, vous pouvez faire sans souci. C'est-à-dire que vous pouvez squeezer le 1 et voir le 2. Même si le premier est sympa, On- euh, J'aurais tendance à le c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais je pense que ça a quand même un petit intérêt pour un petit peu comprendre certains personnages quand même. Voilà. Mais Mais c'est au moins, vous pouvez pas... le faire, ce que je veux si, dire. voilà, c'est vrai, comme dit Joe, globalement, si vous l'avez pas vu, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Et deuxièmement, si vous voulez voir un film qui un peu évolue la technique de l'animation, essaye de raconter des nouvelles choses et même un peu évoluer son genre, bah, je vous dirais de pas aller voir Avatar 2. Allez voir ça plutôt. Pour terminer et pour conclure, moi j'ai surtout envie de me dire, j'espère que ça va permettre d'ouvrir des fenêtres pour les prochains films d'animation, enfin tout Que ce public. soit pour, excuse-moi. Non, non, mais vas-y. Bah, déjà que ce soit bah, pour tous les studios d'animation, pour les ténors du genre, Disney, Pixar, blablabla, ou même pour DreamWorks. J'aime vraiment ce style. Bon, après, je pas envie non plus qu'ils le spamment tout le temps, parce que ça deviendrait redondant. Mais tu vois, il y a Kung Fu Panda. Si jamais ils en font un autre, je serais grave ravi qu'ils reprennent ce style, parce que ça irait vachement bien. Ou même Bah, Shrek 5 qui a été voilà. annoncé. J'allais dire tout simplement le prochain Shrek. Et donc là, on a un petit peu hâte de voir ça. Et puis bon, un prochain Shrek quand même, ça donne envie. Donc sur ce, c'est là-dessus qu'on va conclure ce vlog. Et moi et Joe, on vous dit à la prochaine. Salut, puis portez-vous bien. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires. Salut tout le monde! Salut.